Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de L'intelligence artificielle. Et tout d'abord, je vais commencer par définir ce que c'est. L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques pouvant programmer des programmes informatiques complexes et pouvant simuler certains traits de l'intelligence humaine. Tout d'abord, l'intelligence artificielle plonge ses racines dans l'Antiquité. En effet, c'est à cette époque que les premières machines à calculer ont été développées et ont été améliorées tout au cours de l'histoire par des mathématiciens et des ingénieurs. De plus, l'intelligence artificielle apparaît dans l'Antiquité sous forme de mythes et légendes. L'intelligence artificielle se base sur l'hypothèse que le processus de pensée humaine peut être mécanisé. C'est au cours du premier millénaire après Jésus-Christ que les premiers philosophes grecs, indiens et chinois ont développé des méthodes structurées de déduction formelle. Leurs idées ont été développées à travers les siècles par des philosophes, comme par exemple Aristote ou Euclide. Un peu plus tard, l'idée d'intelligence artificielle se concrétise peu à peu. Au XIIIe siècle, le philosophe Raymond Lull a conçu plusieurs machines logiques dédiées à la production de connaissances. Lull parle de ces machines comme des entités mécaniques qui pouvaient combiner des vérités avec des opérations simples et logiques, de manière à produire tout le savoir possible. Et c'est surtout dans la deuxième partie du XXe siècle que l'intelligence artificielle prit son essor et qu'une lecture historique devient envisageable. En effet, l'étude de la logique mathématique a fourni l'essentiel des avancées qui ont rendu envisageable l'intelligence artificielle. Certains travaux sur le fondement des mathématiques ont suggéré que toute forme de raisonnement mathématique pouvait être mécanisée. La thèse de Church, par exemple, impliquait qu'un appareil mécanique qui utilise des symboles tels que des 0 ou des 1 pouvait imiter un processus de déduction mathématique. Cette notion clé se traduisit par la machine de Turing, une simple construction théorique qui capturait la nature d'un symbole abstrait. À la moitié du XXe siècle sont apparus les premiers ordinateurs modernes, des machines massives de cryptanalyse de la Seconde Guerre mondiale conçues à partir des recherches établies par Alan Turing. En 1950, le mathématicien Alan Turing se posait une question: les machines peuvent-elles penser ? L'article Computing Machinery and Intelligence, rédigé par Alan Turing, et le Turing Test qui en découla, posa la base de l'intelligence artificielle, de sa vision et de son objectif. L'objectif de l'intelligence artificielle est donc de simuler ou de répliquer l'intelligence humaine dans les machines. Dès le milieu des années 60, de nombreux laboratoires ouvrent partout dans le monde. Certains experts à l'époque prédisaient que toutes les machines d'ici 20 ans pourraient faire tout le travail que toute personne peut faire. Même si l'idée était visionnaire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas pris cette importance dans nos vies. En 1956 a eu lieu la conférence de Dartmouth. Cette conférence a été le moment clé où l'intelligence artificielle a été appelée comme telle, a défini ses objectifs, a concrétisé ses premières réussites et a réuni tous ses acteurs importants. Elle est considérée dans le monde comme le moment fondateur de l'intelligence artificielle en tant que discipline théorique indépendante. Les années qui suivent la conférence de Dartmouth sont une ère de découverte. À l'époque, des ordinateurs résolvent des problèmes algébriques de mots, démontrent des théorèmes en géométrie et apprennent à parler anglais. À cette époque, peu de personnes croient que de tels comportements intelligents soient possibles pour des machines. Les chercheurs font preuve alors d'un optimisme. Ils prédisent qu'une machine sera totalement intelligente et indépendante d'ici les 20 ans à venir. Les agences gouvernementales comme la DARPA investissent massivement dans ce nouveau domaine. À partir des années 2000, l'intelligence artificielle représente un enjeu de société majeur. En effet, l'intelligence artificielle s'intègre dans beaucoup de films de science-fiction qui présentent des scénarios plus ou moins réalistes. Le plus marquant de notre nouveau millénaire est sans doute certainement Matrix. Beaucoup d'autres films s'en suivront, comme par exemple Metropolis ou Terminator. Par la suite, entre 2000 et 2010, notre société vit un véritable boom informatique. En effet, les hommes s'équipent, les ordinateurs portables sont de plus en plus accessibles, Internet se déploie et les smartphones apparaissent. Notre société ne cesse de guider les progrès de l'intelligence artificielle. La place médiatique qu'occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle ne laisse presque plus les questions dans les mains des chercheurs, mais dans celles du débat public. Malheureusement, nous ne sommes qu'aux prémices de l'intégration de ces nouvelles technologies. Les nouvelles décennies à venir nous réservent bien des surprises. Pour conclure, l'intelligence artificielle est une science interdisciplinaire aux approches multiples. C'est une technique qui fait désormais partie intégrante de notre société. Elle est utilisée dans de nombreux domaines et les entreprises de toutes les industries
s'en servent aujourd'hui. L'intelligence artificielle va continuer à se développer à vive allure durant ces prochaines années et il incombe à l'humanité de choisir quelle direction va prendre ce développement. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très vite.